Bienvenue à tous, Francesca Costanza, intermédiaire en conscience, et nous nous retrouvons, vous et moi, pour la 8e vidéo tant attendue. Entre la 7e et la 8e, j'ai proposé une vidéo cadeau, une surprise sur les dons spirituels pour préparer rapidement cette vidéo d'aujourd'hui, parce que nous allons parler de la destination, de ta destinée, de la destination. Donc, quelle est ta destinée ici sur cette planète? Pourquoi tu es là? Pourquoi nous sommes là? Quel est le sens de ta vie? Nous avons traité ça dans la 7e vidéo. Et dans cette vidéo, numéro 8, je vais lister rapidement, parce que ça demande beaucoup de, d'explications sur les dons spirituels. Je vais traiter de quelques dons spirituels, j'ai un peu les listés. Mais évidemment, il n'y a pas que ces dons-là, il y en a d'autres. Peut-être que je vais avoir le temps d'en ajouter, mais au fur et à mesure des vidéos, nous avons encore 12 étapes, enfin 12, il nous reste quelques étapes avant la dernière étape. Donc nous allons prendre le temps d'aller sereinement sur ce chemin, sur cette trajectoire, vous et moi, avec beaucoup de pacificité et d'amour, éveiller notre être sublime, notre être de lumière. Dans un premier temps, avant de commencer cette 8e vidéo, je voulais vous remercier. Remercier toutes les personnes qui m'ont suivi et qui ont, avec moi, entre la 5e et la 8e vidéo, pu faire la vidéo, ce mantra sur cette révolution pacifique que nous sommes en train de toucher du doigt, de goûter, et ce savoureux nectar qui arrive vers nous avec votre pensée manifeste dans le maintenant, ici et maintenant, un élan de vie. C'était prévu, c'était attendu, mais j'ai l'impression aussi, comme il était prévu dans les textes, que ce peuple de lumière que nous sommes, avec le travail d'autres personnes, en parallèle avec le mien, il me semble que nous avons abrégé ce temps et nous avons activé cet élan populaire, cette libération, cette volonté de liberté. Et entre le dernier direct et aujourd'hui, cette 8e vidéo, j'ai vu de mes yeux, comme tu as pu voir, vous avez pu goûter à cette libération, tous ces gens dans ces rues. Donc, continuons. Je fais un appel aussi à toutes les personnes qui ont pu faire le mantra. Je suis curieuse de savoir qui vous êtes. Donc, si vous avez envie de participer un peu plus activement, de vous dévoiler à moi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous pouvez aller sur mon site francesca-costanza.com si vous ne voulez pas laisser de commentaires sur YouTube, et aller sur la fiche contact pour m'écrire votre message et surtout me dire qui vous êtes, parce que grâce à vous, grâce à notre petite communauté de lumière et grâce à toutes les autres personnes qui travaillent aussi en lumière, plus toutes ces personnes qui sont sur le terrain et qui ne se doutent même pas d'un élan céleste, grâce à nous tous, grâce à vous, quelque chose s'est décoincé, quelque chose s'est débloqué et ce n'est que le début. Donc je suis très optimiste, j'espère, tu vois, tu ne pouvais pas imaginer, soupçonner il y a quelques semaines que les choses pouvaient bouger et que qu'il était possible de faire quelque chose avant l'année 2021. Donc tout se met en place. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 8e vidéo et grâce à ta force et ma petite présence, nous allons avancer sur cette trajectoire, ta destination. Alors j'ai pris il y a deux définitions sur une destination, parce qu'il faut être clair, qu'est-ce qu'une destination? Une destination, c'est ce pourquoi une chose est faite, ou ce à quoi elle est destinée. Il y a une autre définition et il y a le lieu où on doit se rendre, donc cette fameuse trajectoire également. Donc tu vois qu'il y a quand même plusieurs aspects à une destination. Moi, ce que je peux mettre en lumière dans la destination, dans ta destinée, c'est 2 points, 2 structures qui sont nécessaires à notre être et à notre vie. Il y a le temps et il y a l'espace. Donc tu vois comme ce temps qui se projette, qui voyage et qui apparaît dans un lieu, dans l'espace. On ne peut pas se défaire de ces 2 piliers qu'est le temps et qu'est l'espace. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que tu vas vivre dans ta vie, il y a 2 voies, 2 chemins.
tu l'as remarqué qu'il y a ton temps, le temps de l'homme, le chronos, un temps fini, un temps avec un début et une fin, des heures, des jours, des mois. Et puis il y a un autre temps, le temps éternel, celui qu'on essaye d'activer magiquement, vous et moi, celui que nous ressentons comme une présence, une odeur céleste. Donc il y a le temps que les Grecs pouvaient nommer, c'est le temps, comment je vais vous le dire, c'est Kairos ou Kéros, c'est vous qui voyez, c'est un K, un A, un I, un R, un O. C'est le temps divin, c'est le temps éternel, c'est le moment, c'est l'opportunité qu'une force supérieure a voulu pour toi. C'est le moment. Donc il y a le temps et l'espace. Et dans le temps, il y a le temps dans l'espace dans lequel tu apparais, donc le chronos, début et fin, un avant-temps, un temps, un après-temps, et puis il y a le hors-temps. Le hors-temps, c'est ce kairos, c'est ce moment divin que cette conscience, pour moi j'appelle ça le concepteur divine, a voulu pour toi. Donc dans ta vie, il y a deux chemins. Il y a le chemin que tu prends dans ce temps chronos, je suis pressé, je pense à ci, je pense à ça, je maîtrise mon temps, je m'organise, je fais ci, je fais ça, parce que je sais que si moi je contrôle, je vais pouvoir arriver à réussir à ça et à réussir à ça. Et en fait, c'est un temps, tu prends une trajectoire sinueuse en faisant ça, et une trajectoire qui ne t'est pas destinée. Il y a le temps kairos ou kéros, je ne sais pas comment tu peux le dire, ce temps céleste qui est à l'intérieur de toi, qui lui sait quand le moment vient, qui lui sait comment tu dois te laisser porter sur cette vague divine qui est ce temps imperceptible qui est à l'intérieur de toi, à chaque instant de ta vie, à chaque moment de ta vie. Et si tu te positionnes chaque jour, chaque matin, dans ce temps céleste à l'intérieur de toi, le temps va se propager, se propulser autrement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une synchronisation entre ton quotidien, entre l'espace, entre ta réalité et ce temps divin qui est à l'intérieur de toi, qui existe vraiment. C'est un temps dans lequel tout va pouvoir se réaliser, se concrétiser, se manifester. Et si tu organises, et si tu arrives à synchroniser avec beaucoup de simplicité, sans réfléchir, ce temps céleste qui a à l'intérieur de toi. J'ai traité de ça sur plusieurs vidéos. La vidéo 1, 2, 3, 4, 5, 6 parle du corps, de la pensée, de l'émotion, de la parole, jusqu'à arriver aux ouvertures temporelles. Nous avons besoin de toutes ces étapes pour arriver à ressentir la présence céleste, ce temps à l'intérieur de toi. Ce n'est que ça. Un temps, c'est une mémoire qui a dans sa structure le programme, ta destinée. Et donc, si tu arrives à, dès le matin, échapper à ce chronos, bien sûr, il faut organiser ta vie, mais une fois que tu organises dans ton planning, tu sais à peu près, et tu sais certainement tes impératifs. Des impératifs, tu les connais, par responsabilité, tu vas cadrer à ce programme humain que tu as, hein, ces impératifs quotidiens, mais tu ne peux pas arriver à une trajectoire, à ta destinée beaucoup plus vite que si tu étais sur le temps terrestre, quand tu es juste soumis à ce temps chronos, à ce temps humain. Donc, je reviens sans trop me perdre, parce que tu vas remarquer que je n'ai pas de notes, et juste un élan du cœur qui me permet de recevoir toutes ces paroles qui me viennent pour toi, pour que ça puisse résonner au plus juste à l'intérieur de toi. Donc, je reviens dès le matin, alors que même que tu connais parfaitement ton programme, parce que tu l'as sur ton frigo ou dans ton agenda, à un moment donné, quand tu déposes sur un papier, tous tes impératifs chronologiques sur ton quotidien, ça va te permettre de, malgré ce temps chronos, de respirer à chaque instant
ce temps céleste. Et une fois que tu restes dans ce temps céleste, juste avec une petite attitude de volonté d'accéder à cette présence temporelle, éternelle, avec cette odeur céleste. Une fois que tu es dans cette odeur céleste, malgré encore une fois ton chronos, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Il se passe un rayonnement qui va permettre de synchroniser les événements en fonction de ta destinée. Et oui, il y a deux chemins. Il y a le chemin hors de la présence temporelle céleste. Quand tu es hors de cette présence temporelle céleste, c'est-à-dire quand tu ne te synchronises pas avec elle, tu subis un temps qui passe, un temps vide de substance, un temps vide de sens, où tu organises au fur et à mesure des choses que tu maîtrises plus ou moins et que ça prend un temps infini avant d'arriver à tes succès, avant d'arriver à tes miracles, avant de pouvoir te libérer. Et il y a un autre chemin, un chemin de conscience, un chemin d'instinct céleste, où dès le matin, tu vas échapper à toute la pression, au stress que va t'imposer la journée. Les choses, tu vas les vivre, mais tu vas les vivre hors conscience ou en conscience. Et quand tu es en conscience, tu vas juste te dire, le temps m'appartient. Ok, j'ai des obligations, mais je peux subtilement glisser à l'intérieur de moi, prendre un temps pour déployer mes ailes intérieures et synchroniser le temps de mon cœur, ce temps divin, ce temps qui, lui, sait déjà le programme qu'il doit prendre, les chemins qu'il doit prendre pour que tout à l'extérieur s'organise. Et quand tu fais comme ça, et en effet, les événements extérieurs se transforment, s'organisent. Ce sont des miracles par centaines qui t'arrivent, des miracles personnels, et il y a des miracles collectifs que tu peux là en ce moment voir. Donc quand tu es dans ton temps infini, tu échappes à avant-temps, à après-temps et au temps. Donc tu es hors du temps, dans ce temps intérieur. Et comment se synchroniser facilement? Donc dès le matin, avoir la conscience que c'est toi le roi de ton royaume. Et avec cette volonté de se synchroniser. Donc en conscience, avant tout, tu dis, ok, j'ai des choses à faire, mais je souhaite me synchroniser avec le rayonnement, la trajectoire que moi j'ai voulu avant de venir. Donc, c'est être, les conditions pour se synchroniser, c'est être dans le maintenant, pas dans l'avant-temps, c'est-à-dire le passé de tout ce qui s'est passé avant, oui mais avant mon patron, nanana, oui mais avant mon épouse elle m'a dit ça, oui mais avant mon mari, oui mais avant mes enfants, nanana. Donc ça tu oublies. Tu oublies aussi l'après-temps, oui mais dans le futur, je veux ça, je souhaiterais qu'on n'ait plus ce corona au milieu, je souhaiterais que évidemment mon patron m'augmente, je souhaiterais... Stop, juste présent. Voilà, dans le moment de ton battement de cœur. Une fois que tu es dans ce battement de cœur, dès le matin, synchronise-toi justement à ta respiration. Inspire, expire, avec la conscience de l'odeur de cette mémoire temporelle qui arrive. Tu la reconnais, tu ressens sa présence. Et dans le maintenant, tu peux croire. Et il faut, deuxième clé, croire que ce temps est là. Il faut croire en lui et croire que lui connaît un chemin beaucoup plus rapide, un chemin beaucoup plus facile pour toi. Et il va t'accompagner comme s'il te portait, ça c'est la troisième condition, se laisser porter comme un petit enfant, avoir la foi que tu peux être sur cette main une fois que tu es là et que ça va te porter dans ta journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pensée, tu vas te dire, quel que soit l'événement qu'il m'arrive, je sais que tout
se positionne pour moi, en ma faveur. Des bouchons, au lieu de pester, oui, je vais arriver en retard, etc., tu peux te dire, écoute, peut-être que c'est le moment où j'ai une réponse. Alors, je regarde la plaque d'immatriculation, je regarde le panneau de publicité, je peux regarder quelque chose, et puis peut-être je peux me dire aussi que j'évite un accident. Donc, à partir du moment où tu prends conscience de ça, que tu te laisses porter par ton temps céleste, dans ton chaos à l'intérieur de toi, tu sais que celui que tu es à l'intérieur connaît le bon moment pour que tu puisses passer au feu vert, pour que tu puisses arriver à un rendez-vous. Lui, il sait pourquoi, parce que lui, il organise des choses pour toi. Peut-être qu'en arrivant 10 minutes après une autre personne, tu vas arriver à poser un dossier. Peut-être qu'une personne va arriver pour accueillir ta place. Donc, lâche ton chronos, ce temps qui va t'empêcher et qui va te retarder dans cette destinée qui t'est offerte. D'accord ? Une fois que tu es donc synchronisé dans ton temps céleste, parce que tu crois et parce que tu sais, parce que tu commences à toucher du doigt ta véritable puissance, en ce moment tu commences à travailler dessus. J'ai des témoignages par centaines qui m'arrivent, des gens qui se développent, des choses phénoménales qui se passent pour eux. Eh bien, j'en suis très heureuse. Et tu es en train de le toucher. Et puis, si toi, tu n'es pas encore arrivé là, c'est pas grave. Ressens en toi que tu continues. Mais tu es à la 8e vidéo, c'est que ça te fait un bien fou. Et j'espère, mais sinon, t'es maso. Ou alors, je ne sais pas, tu aimes bien mes suites. Bon, arrivant à être un peu plus sérieuse, mais bon, être dans la joie et enfantine, c'est bien aussi. Alors, donc quand tu arrives à te synchroniser, tu arrives à contacter quelque chose à l'intérieur de toi, et de la même manière qu'un fruit vert arrive à maturité, il y a un développement de tous tes potentiels. Alors, je prends la métaphore de ce fruit. Si tu peux regarder la vidéo précédente, donc entre la 7 et la 8, je parle de dons spirituels. Parce que dans le fruit, il y a le jus, il y a tout ce qu'il faut, il y a les vitamines, il y a la substance de celui que tu es. Le fruit, donc, a l'apparence de quelque chose, tu sais que c'est une orange, tu sais que c'est un citron, mais tu n'as pas que l'idée. Donc, cette image que tu es, il y a aussi ta qualité à l'intérieur. Eh bien, dans la vidéo intermédiaire, je parle d'outils et de dons spirituels. Tu peux avoir eu dans ta vie des prémonitions, tu peux avoir eu des flashs, et tu peux même les utiliser dans ton métier, en tant que voyante, ou en tant simple qu'amie conseillère, parce que tu as quelques qualités et tu arrives à avoir des rêves pour tes amis. Donc ça, ce sont tous les outils. Et quand tu arrives, les outils ne sont pas les dons spirituels, c'est juste la caisse à outils qui va te permettre de mettre en lumière la lumière que tu es pour aller dans ta destination. Donc ça, c'est avoir les outils, c'est être un fruit vert, c'est de ne pas être encore mûr, ne pas avoir eu la lumière céleste qui va on va dire, faire germer toutes ces graines qui étaient à l'intérieur de toi. Donc cette mise en lumière céleste, comme je le dis dans cette vidéo intermédiaire, les dons spirituels, c'est l'esprit. C'est cet Esprit Saint qui t'a été confié. Cet esprit que tu as à l'intérieur, cette conscience qu'il existe une autre force qui est une force au-delà du temps, au-delà de la terre, au-delà de nous-mêmes, cette force, cet esprit qui t'a été confié lors de ta lancée sur cette terre. Donc, attends que tu te positionnes pour l'entendre, pour commencer à faire connaissance. Et une fois que tu commences à faire connaissance de la façon la plus simplement possible, juste avec l'idée que cet esprit est là, qu'il t'appartient et qu'il va mettre en lumière cette royauté céleste que tu as pour être le roi de ton propre royaume, cet esprit et cette lumière, cette mise en lumière qui va permettre de faire maturer tous les outils que tu as, comme un lotus qui va s'ouvrir, tu vois? Et quand ce lotus va s'ouvrir, on va voir à l'intérieur de ce lotus quel don spirituel va commencer à rayonner comme
comme des milliers de paillettes, tu vois, des paillettes, et tu peux avoir plusieurs dons à l'intérieur de toi. Donc, une fois que tu mets en lumière, grâce à cet esprit que tu veux recevoir, que tu accueilles, et qui va, comme un ami, t'accompagner, te guider, dialoguer avec toi, et que cette mise en lumière de cet esprit va permettre à ton fruit mûr, enfin à ton fruit vert, de maturer pour qu'il puisse s'ouvrir donc à sa véritable destination, à sa véritable destinée, tu peux y ressentir quelques valeurs, quelques vertus, quelques éléments ou quelques manifestations que tu vas pouvoir constater dans les jours qui suivent. Alors, j'ai listé quelques petits dons qui ont été répertoriés dans des grands textes. Après, nous pouvons parler dans d'autres vidéos d'autres dons, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas que ces dons-là. Mais ça, ce sont les dons principaux. Ce sont des piliers dans l'humain. Alors, il y a 9 dons classés en 3 groupes. Et là, je sais que tu es très attentif. Alors, prends un petit papier, prends un stylo et tu vas pouvoir les noter. Pour moi, un don est un esprit. Donc c'est comme si cet Esprit Saint que tu as toi à l'intérieur et qui va mettre en lumière toutes les graines de ton fruit, donc avait lui d'autres consciences. Alors, premier don, c'est le don de la connaissance. Je les développerai dans une autre vidéo parce que, tu vois, nous sommes déjà arrivés à 21 minutes, mais c'est bien déjà de les avoir. Le don de la connaissance. Ensuite, il y a le don de la foi. Ah, celui qui a le don de la foi, eh bien, il arrive à sa destination très facilement. Il y a le don de guérison. Il y a le don des miracles. Il y a le don de prophétie. Il y a le don de discernement des esprits. Il y a le don de la diversité des langues. Et il y a le don de l'interprétation des langues. Ces 9 dons sont classés en 3 groupes. Il y a les dons de révélation. Donc dans les dons de révélation, il y a ces dons de sagesse, hein, il y a ces dons de connaissance, ce don de discernement des esprits. Il y a les dons de puissance. Dans les dons de puissance, il y a le don de la foi, il y a le don de guérison, il y a le don des miracles. Les miracles, tu sais, c'est quand même faire apparaître quelque chose qui n'existait pas avant. C'est pas une guérison n'est pas un miracle, c'est une guérison. Il y a le don des langues. Il y a le don, dans les dons des langues, il y a le don de prophétie, celui qui annonce et qui trouve une solution, qui te propose des solutions pour ce qui vient. Il y a le don des langues, c'est-à-dire avoir l'instinct de comprendre et de parler plusieurs langues sans forcément avoir travaillé pour les apprendre. Et puis il y a le don de l'interprétation des langues. Il y a les langues, il peut y avoir plusieurs langues. Hein. Il y a les langues humaines et puis il y a les langues de l'esprit. Tu vois, pour moi, la langue de l'âme, le langage de l'âme, c'est un véritable langage. Et tu peux, avec le temps, devenir cet intermédiaire en conscience où tu peux comprendre, capter par ton corps, par ta pensée, par tes émotions et traduire tout ça par la parole, tu peux capter un véritable langage de l'âme. Parce que l'âme ne parle pas avec des mots. Donc l'âme va te projeter des images et en même temps qu'elle te projette des images, ces images vont se développer dans ta tête, là, l'endroit où tu as cet imaginaire. Tu peux avoir en même temps les images, tu peux avoir des émotions qui vont avec, tu peux avoir les pensées qui vont avec, donc les idées qui te viennent, comme tu peux avoir le ressenti de ton corps. Tu vois, là je vais un peu plus loin et je t'apprends un petit peu, je te permets une mise en lumière de cette faculté que tu peux avoir d'être intermédiaire en conscience. Donc tous ces dons-là sont activés, on va dire, mis en lumière par cet esprit saint, cette lumière qui va te permettre de maturer et d'éclore à toi-même spontanément. Oui, spontanément. Et ta destinée, c'est d'aller vers le point d'horizon
que ton point céleste a voulu propulser pour toi, qui est le chemin le plus juste, là où tu vas vivre une réalité, une royauté de ton royaume, c'est-à-dire tu vas être enfin le sujet de ton véritable film, dans un environnement qui sera harmonieux pour toi, dans ce que tu as choisi, sélectionné. Donc, soyons puissants, soyons insaisissable. C'est quoi être insaisissable? C'est-à-dire que quand tu es dans ton temps chronos, tu es dans un temps où tout est dense, où tout est compliqué, où il y a des portes qui se ferment, où il faut téléphoner pour arriver à des choses. Il faut quand même beaucoup travailler. Alors je ne dis pas que le temps céleste c'est un endroit où on ne fait rien, mais c'est un endroit dans lequel on a confiance et on sait que tout arrive et quelque chose fait que quand on contacte la foi, on se met en mouvement et dans l'action. C'est-à-dire que dans le premier temps, on rame, et dans le deuxième temps, dans le temps chronos, on rame pour y arriver. On y arrive, hein, mais on rame. Et dans le deuxième temps, on est propulsé spontanément et beaucoup plus rapidement à cet endroit qui t'est offert, donc de ta destination. Alors, nous sommes arrivés, et je suis contente d'arriver à la pratique avec l'eau. Donc aujourd'hui, tu vas, si tu peux, propulser à l'intérieur de cette eau qui prend la forme de l'émanation de ton cœur et de la radiation de ton idée, tu vas peut-être y envoyer, grâce à ta force, grâce à ton charisme, grâce à ton magnétisme, tu vas y envoyer le mot qui te correspond le plus. Est-ce la bonté? Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est la loyauté? Est-ce que c'est... Ou peut-être le mot qui te vient le premier, qui te correspond le plus. Tu vas pouvoir le propulser à l'intérieur afin que cela puisse prendre forme et tu peux boire après. Comme ça. Alors flamme magique, ma flamme éternelle qui est très puissante, hein, tu vois. Alors, voilà. Alors la flamme qui est cet esprit aussi, ce portail qui va te permettre d'appeler cet Esprit Saint, qui va te permettre d'appeler quelque chose que tu... Alors, pour l'eau, parce que j'ai noté quelque chose pour l'eau, tu peux donc mettre le mot qui correspond, et pour le feu, donc cet esprit, tu peux lui dire « Donne-moi de fouler le sol de ma ligne d'or éternel ». Donc tu prends ta flamme, voilà, et tu lui dis Esprit Saint, ou Esprit, ou Univers, ou je ne sais pas si tu adhères à ça, ou alors juste bougie, hein. Donne-moi de pouvoir fouler enfin le sol de ma véritable ligne d'or, ma ligne d'or éternelle. Je voudrais enfin être le roi de mon propre royaume. Ensuite, l'air, tu sais, avec cet encens magique, hein, cet encens qui nettoie tes énergies, cet encens qui te permet, voilà, de te mettre au contact de ton être. Tu peux l'inspirer. Et tu l'inspires. Et qu'est-ce que tu inspires en toi? Ce temps céleste, ce kairos, cette foi en toi. Ensuite arrive le temps de la terre. Donc le quatrième élément, l'eau, l'air, le feu et la terre. Pour moi, tu sais, tu me suis, ça fait 8 vidéos. La 8e vidéo, donc, est cette terre, hein, par les mouvements. Donc je vais te le proposer comme cela. Tu vas prendre la main droite qui symbolise ce monde terrestre, tu vas prendre la main gauche qui symbolise ce monde céleste, et tu vas croiser, voilà, comme ça, pour activer spontanément à l'intérieur de toi ce temps kairos. Donc tu inspires et tu vas commencer à battre les ailes intérieures afin que tes ailes puissent te porter là où tu veux aller. Alors, je te propose d'inspirer profondément et en conscience, voilà, activer le temps chronos et le temps kairos, commencer à synchroniser en conscience ce temps-là et de battre, voilà. Et pendant que tu fais ça, tu inspires et tu as cette conscience de rentrer à l'intérieur de toi dans ce temps précieux qui est un temps hors du temps,
dans cette éternité qui va te propulser sur ce chemin que tu aspires. Et on arrive maintenant au mantra, à ce fameux mantra. Alors, le mantra, tu prends un papier, un stylo. Voilà, je l'ai avec moi. Go. J'attire en mon point de lumière le point d'horizon voulu de mon être en sa royale destination. Et je ressens à cet instant la joie de me synchroniser au moment divin. Voilà. C'est ton moment, c'est le moment que le ciel a choisi pour que nous puissions aller sur un chemin de liberté, de libération, d'épanouissement de ton fruit, pour que nous allions porter du fruit dans le monde. Je pense à toi très fort, je suis très heureuse d'arriver à cette 8e étape et à très vite pour une 9e vidéo. Au revoir.